rêvait d'avoir la 1664, la 1664. Tiens, c'est marrant, dis donc. On rêvait d'avoir la 1644, ils ont la 1645. Ben, tout simplement, ici, nous sommes au Fenouillet. Alors, accueillis par une famille extraordinaire qui rayonne le bonheur, la joie, il y a les enfants, tout ça, on est venu nous saluer. Et je suis à côté de mon camarade de classe, confrère ô combien sympathique, Jean-François Brossier. Quel bonheur de se retrouver après presque un an, on ne s'était pas vu, on se voit sur Facebook, sur Internet. Et là, si nous sommes ensemble, là je m'adresse à nos nouveaux internautes de TPE News Radio, Philippe Raspail, bonjour, c'est le boss qui va nous écouter. On est là pour parler d'une magnifique opération de cœur que tu sais que j'aime depuis 35 ans sur les radios qu'on a pu faire. Jean-François, t'en as l'initiative, mais d'abord, je voudrais savoir, pour tous les internautes du monde entier qui vont savoir, qui est Jean-François Brossier. Portrait, salut Jean-François, très content, on ne se serre pas la main, mais le cœur y est. Ouais, très très heureux de te revoir Michel. Alors Jean-François Brossier, c'est un jeune homme de 50 ans. Mais jeune et dynamique, beau et dynamique, madame, bonjour. C'est ça, marié, papa de Ouais. 3 enfants qui vont très très bien, qui sont en pleine forme. D'où le projet, on en parlera après. Et je suis le community manager et photographe de la ville des Sables d'Olonne. Ce qui veut dire que Jean-François, combien de photos à ton actif? C'est impressionnant quand même. C'est des dizaines de milliers depuis plus de 6 ans. Ouais. Alors, je voulais dire, sa modestie va en souffrir, mais des photos de qualité. Tu as même participé à des concours, je crois, avec un homme en fauteuil roulant, si je me trompe ou pas, tu sais. Ouais, alors l'homme en fauteuil roulant, c'est Brice Chanet, c'est Ouais. un copain, athlète handicapé qui est champion de France et qui est un homme vraiment vraiment formidable. Et grâce à lui, effectivement, j'ai pu faire une photo un jour lors d'un entraînement avec l'équipe de France et j'ai remporté un concours, voilà. Tout simplement, remporter un concours, des photos magnifiques. Qu'est-ce qui t'a donné ce virus de la photo, Jean-François? Alors ce virus de la photo, je ne l'avais pas avant. Dans mon ancien métier, je travaillais pour le ministère de la Défense, je faisais de la vidéo. Et quand j'ai intégré la ville de Lonne-sur-Mer en tant que community manager, le maire à l'époque m'a dit, bah écoute, tu vas aussi faire des photos pour nos communications, donc à toi de jouer maintenant. Et il m'a fait confiance et j'ai pu prendre des cours avec des professionnels. Et puis je me suis beaucoup beaucoup entraîné. Et donc voilà, c'est aujourd'hui un virus. C'est vraiment une passion. Alors, c'est une passion, allez voir sa page Facebook, allez voir les photos. On voit le garçon, des fois, il était sur la plage, sur le sable, allongé pour commencer à parler de l'Ironman. On le voit sur des escabeaux. J'adore, c'est un homme passionné, j'adore les gens passionnés. Alors, justement, si on parle de passion, si nous sommes là aujourd'hui au Fenouillet, dans un cadre très sympathique, on est à l'extérieur, il y a des poules qui viennent nous dire bonjour, ça, c'était pas prévu au film. Moi, j'adore des ambiances comme ça. Il y a même avec modération une petite bière bien fraîche qui nous attend, messieurs. Fred est impatient, mais on le fera tout à l'heure. Alors, il y a la photo, mais il y a aussi un homme de cœur. Jean-François, on se connaît bien, Ouais. t'aimes bien les opérations coup de cœur. Et là, il y a une sacrée opération avec Mia, M-Y-A. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous qui est cette petite fille. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais raconter l'histoire rapidement parce Oui. qu'après je vais laisser Ah, Fred. là, on a le temps d'antenne. Oui, mais- Merci Philippe Raspail. J'ai du temps d'antenne. Je vais le répéter plusieurs fois, ça. Tiens, mon mardi. Tiens, on est mardi, ça tombe bien. Non, mais je laisserai Fred raconter l'histoire, mais le départ en fait c'est Fred qui travaillait avec mon épouse. Ils sont tous les deux dans l'éducation nationale. C'est la rentrée aujourd'hui. Voilà, Oh là. c'est ça. Et donc j'ai rencontré Fred grâce à Carole et comme tu disais, je suis un homme de cœur et avec Fred ça a tout de suite matché. Il y a eu quelque chose tout de suite et Moi, ça a pris tout de suite aussi. J'ai vu son regard, mais vraiment rayonnant. Ça ne peut que marcher. voilà, je me suis dit ce type bah, ça va devenir un copain, c'est évident quoi. Et un jour il m'appelle en me disant j'ai un pari fou dans la tête, je voudrais traverser de Saint-Gilles jusqu'à l'île-Dieu. Pour mon plaisir, pour un défi, mais en même temps, je voudrais y associer une assoce. Donc, il me dit, cherchons une association, et puis quand on aura trouvé, on voit comment on fait ça. Et du coup, on a cherché, et puis un jour, il m'appelle, et il me dit, ah, j'ai trouvé sur l'île Dieu une assoce qui s'appelle Les Rêves de la Luciole. Une petite gamine malade, handicapée, qui nécessite de l'aide, elle a besoin d'aide, beaucoup d'aide, et bah, je veux le faire pour elle. Génial, ça. Comme ça, c'est parti de la Il va nous le dire tout à l'heure, mais je vois son regard lumineux. Je dirais pas la petite larme à l'œil, mais ça n'en est pas loin parce que c'est beaucoup de cœur. Et cette petite, elle a quel âge? Alors, elle a 5 ans. Ouais. Elle a de nombreux handicaps. Notamment, elle a du mal à marcher, à se déplacer, elle a beaucoup de mal à parler.
Voilà, elle a plein de handicaps divers et variés. Et ça nécessite des soins, beaucoup de soins, et notamment de la kiné, ce genre de choses. Et elle part souvent à Oui, Barcelone. j'ai vu ça, à part à Ouais. Barcelone, donc Ouais, il y a ouais. des frais, c'est énorme, ça C'est coûte ouais. cher. C'est beaucoup de frais pour les parents. Et puis c'est derrière aussi, à l'école, il faut une AVS, il faut du monde au quotidien pour pouvoir l'aider. Donc le matériel aussi. Hein, elle a une poussette, donc il faut beaucoup d'argent malheureusement. Et donc le fait de faire ce genre de choses avec Fred, ça permet de générer effectivement un engouement. Ça permet aux gens de voir que un petit euro Ouais, c'est ça. multiplié par Ouais. 10, etc., on arrive à des petites sommes qui peuvent payer un voyage aller-retour pour Barcelone. Alors moi, je suis très content parce qu'on démarre TPE News, c'est tout nouveau, ça sort aujourd'hui. Et on voulait lancer, j'ai dit, mais on va lancer avec ça, on va lancer avec l'Ironman, avec Guillaume Louis, avec Laurence Mérazi, notre chère Laurence, salut Laurence, et puis avec Yves Cordier, avec toute l'équipe, avec nos deux boss de l'Ironman, Patrick Girard et puis Christophe. Mais on va démarrer avec vous, parce que ça le mérite, et si des milliers d'internautes peuvent faire quelque chose, ce serait super. Donc il y a Mia, il y a cette opération, on aura la maman, je pense par téléphone, elle habite à La Rochelle, c'est ça ? Ouais, alors la maman, en principe, sera présente. Je le rends en live alors, ça Ouais. serait formidable. Normalement, la maman fera tout ce qu'il faut pour être présente. Après, ça ne dépend pas que d'elle, ça Bien sûr. dépend aussi de Mia. Est-ce que Mia sera là ou pas ? Alors, Mia, théoriquement, sera là. Alors, on va en parler avec Fred tout à l'heure, mais j'ai vu théoriquement, si mes informations sont bonnes, que dans le team 1645, ce qu'ils veulent à l'arrivée, c'est de se tenir tous la main avec Mia au milieu. Vrai ou faux ? Ah, Michel, tu es un vrai reporter. Attention, j'ai essayé de fouiller un peu dans mes infos, quoi. Alors oui, effectivement, on va demander à Ironman France si on peut. L'idée, c'est qu'effectivement, alors Mia ne pourra pas faire de nombreux bien mètres sûr. parce qu'elle sera un peu perturbée. Mais l'idée, c'est si elle peut faire 3-4 mètres avec les trois sportifs pour arriver, alors pas main dans la main parce qu'il y a des protocoles sanitaires à respecter, mais s'ils peuvent arriver ensemble avec la petite Mia, ça serait juste une photo exceptionnelle Bien sûr. et un moment magique. Faites par qui ? Je vous le donne en mine. Je pense Jean-François Brossier. Ça méritera peut-être une photo concours. On tâchera de le faire. Alors Jean-François, quand on écoute, le garçon il me disait « Ah, tu sais, la radio, c'est pas tellement mon truc, et là, ça coule tout seul. C'est peut-être un miracle du Fenouillet. » Ah tiens, on est au Fenouillet, au fait. C'est un coin que je connais bien. Ma fille, à 6 ans, allait à l'école. Et j'ai vu, dis donc, il y a l'école du Petit Prince, là. Ouais, tout à Et fait. moi, Arthur et l'Étoile Bleue, le Petit Prince, C'est ça. on n'en est pas loin. Hein. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, la radio, la télé, etc. Mais Tiens, mon œil. quand tu commences à parler d'une chose qui te tient à cœur, Ouais. d'une belle opération, ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Alors là, maintenant, on en sait beaucoup plus, on sait comment ça se passe. Alors moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé entre Saint-Gilles-Ligneux, parce qu'on l'a suivi. Tu as fait énormément de com, parce que mine de rien, le garçon aussi, il fait de la com, il s'occupe de tout, comme dans cette opération. Il est omnipotence, omniprésence. Moi, je vais dire, tu es le couteau suisse, un petit peu. Hein. Ah, j'aime bien le couteau suisse, j'adore la Suisse. C'est pas mal, ouais, c'est pas Elle mal. Nagra, c'est suisse, là. Ils ont du bon fromage en plus. Alors, comment ça s'est passé déjà, l'île-dieu, avec Fred? Comment ça s'est passé, la traversée? Parce que si on en est là dans quelques jours, donc le 6 septembre, c'est qu'il y a l'entraînement derrière le garçon, c'est pas n'importe qui.
Ah bah c'est pas n'importe quel. Non mais attends, Ah bah non, Michael Phelps. franchement, ah bah oui, Attends. mais oui. Iron Man, attention. J'adore quand c'est comme ça, toi. Et là, alors je vais le redire pour une deuxième fois, quand on a le temps d'antenne, qu'on peut laisser passer tout ça. C'est pas du bonheur, C'est que du Jean-François? bonheur. C'est que du bonheur. Non, mais l'histoire, elle est belle et elle est facile pour moi parce que je n'ai fait que gérer la communication autour du projet. Que gérer, tout simplement. Bah oui, il fait ça tout seul, le garçon. Parce que de l'autre côté, bah, il y avait Fred qui a nagé pendant 16 km de Notre-Dame à l'île-Dieu. Et je tiens à remercier les gens de Notre-Dame, notamment le maire et Jimmy Oui. Bertrand, qui nous ont vraiment, vraiment bien aidés. Alors attends, j'en profite, j'ouvre une parenthèse. Tu sais que TP News m'a donné le feu vert. Vous pourrez même remercier vos partenaires, les citer. Et même s'il faut, je leur ferai un petit coucou à une petite minute pour dire vous les aidez, vous méritez un dent antenne. Philippe Raspagne m'a dit Michel, tu as tous les feux verts. Sympa ça. Très, très sympa. Et donc, bah, Fred a fait sa traversée, frais comme un gardon, hein, pendant que moi j'étais sur mon bateau Ouais. qui tanguait gentiment. Mal de mer ou pas, non? Plus maintenant, ça va. Ouais, c'est vrai qu'il est habitué, on le voit sur les bateaux partout, tout récemment. Oui. C'est ça. Et puis, quand il est arrivé sur la plage, bah, on s'est regardé. Et puis, on s'est dit, on ne va pas en rester là. Et si on faisait quelque chose d'autre l'année prochaine? Si on essayait d'être sur un gros événement? Et puis là, ça a fait tilt. On s'est dit, tiens, l'Ironman des Sables d'Olonne, pourquoi pas? Puis plutôt que de le faire seul, bah, le monter en équipe pour justement fédérer le plus de monde possible et puis trouver des gens qui vont être dans notre Un dynamique. rassemblement, quoi. Ouais, c'est ça. Motiver, motivation. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis du coup, Fred, il me dit, bah ouais, pourquoi pas, on en parle. Et puis on en a parlé, puis on a trouvé l'idée bonne. Ah oui. Et puis je lui ai dit, écoute, je vois parce que j'ai une de mes connaissances au Sable d'Olonne qui un jour m'a dit, suite à ton exploit, bah, si vous refaites quelque chose dans ce style, il faut m'en parler, je vous aiderai. Parce que j'ai trouvé ça juste exceptionnel, ce que vous avez fait. Et du coup, je veux m'impliquer moi aussi. Et ce grand monsieur, c'est Julien, le directeur de l'hôtel Ibis Les Sables d'Olonne. Respect, monsieur Julien, de l'hôtel Ibis des Sables d'Olonne. Coup de chapeau, et on ira le voir, on lui fera un petit son. Hein. Ouais, normal. Et donc, Julien me dit, qu'est-ce qu'il te faut? Bah, je lui dis, écoute, nous, on cherche des sponsors. On va pas demander forcément de l'argent parce que c'est pas notre façon de faire. Mais si tu peux nous aider d'une manière ou d'une Ouais. autre, en logeant la famille, enfin voilà, ce que tu Ouais. peux faire toi dans Un tes moyens. partenariat, quoi. Voilà. Il me dit, bah écoute, j'en parle à ma patronne et puis on voit ce qu'elle peut faire. Et il en a parlé à sa patronne et étant partenaire, il a le droit à 2 invitations à Ironman. Et donc, il nous a dit, une des invitations, je vous la réserve. Ah oui. Donc, c'est un beau billet quand même. Ouais. Donc, puis c'est une belle opportunité de nous faire connaître justement sur cet Ironman. Donc, un grand merci à Julien. Et à Il y a quand l'hôtel. même des gens extraordinaires. Moi, j'aime bien, toi, je découvre là. C'est là, je suis un peu le journaliste qui vient à la pêche aux infos. Je découvre des choses fantastiques. On lui fera un petit clin d'œil. Hein. Tu me le présenteras. On lui fera notre petite, allez, la carte postale cadeau maison. Allez, on va faire des cadeaux avec TPE News. C'est ça aussi la radio. Donc, en fait, c'est ça, la philosophie, notre philosophie avec Fred, c'est en fait, bah, on est entouré de belles personnes, on fait de belles rencontres, et puis bah, on essaie d'aider comme on peut des personnes qui en ont besoin. Et là, la petite Mia en a vraiment besoin. Et bah, d'une opération qui aurait pu être un one-shot, eh ben, en fait, on va faire quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et bah, tant qu'on pourra, on suivra Mia et on fera tout ce qu'on peut pour elle.
Alors moi, je peux vous dire, je prends ça sous mon bonnet, mais j'ai le feu vert du boss là-haut qui est à Chartres. Hein. Moi, il est à Chartres, on est en télétravail. Il m'a dit, Michel, tout est possible avec toi et avec nous. Donc, on pourra vous suivre. Parce que TP News, c'est web radio. Tout le monde peut le voir, dans le monde entier. Il va mettre tout son réseau de sportifs de haut niveau. Sait-on jamais? Imagine Mia qui puisse voir un grand sportif lui dire un petit coucou. On sera avec vous, tu pourras compter sur moi, tu sais que tu peux compter sur moi. Et on ouvre une radio de cœur avec des gens de cœur. Et ça, tu vois, dans la vie, il n'y a jamais de hasard. On me l'a donné comme ça, c'est arrivé comme ça, ding, ding, ding. Alors, on en sait beaucoup plus maintenant. On attend. Alors, en fait, c'est au départ, vous aviez prévu le 4 juillet ou vous aviez attendu que ce soit reporté ou pas? Parce qu'il y a eu un report de ce Ironman. Tout à fait. Au début, on avait prévu effectivement la date initiale. Et Ouais. puis, après, avec malheureusement la Covid, tout a été décalé. Mais on a maintenu la chose. Le seul petit bémol, c'est qu'on a dû changer un sportif dans l'équipe. Je te parlais de Brice Chenet tout à l'heure. Mhm. Brice devait terminer le relais Mhm. et faire les 20 km en fauteuil. Malheureusement, il arrive dans une période où il va avoir de grosses échéances sportives. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, il a laissé sa place. Mais je le remercie parce qu'il s'est vraiment investi et tout était, il y avait les feux verts, tout était OK pour lui. Bon, voilà, malheureusement, le fait de décaler de plusieurs mois, c'est embêtant pour lui. Mais rien ne dit qu'on ne fera pas quelque chose avec lui l'année prochaine. Quand je vois là, on n'a pas l'image, on n'a que l'audio, mais quand on voit l'œil de notre ami Jean-François, ça veut tout dire, mes enfants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se préparera. Je le connais, le garçon, c'est pas la peine de se cacher la face. Et là, les gars, on sera avec vous. Parce que TP News est une radio temporaire d'événementiel. Je le dis à Laurent, ça me dit, c'est super ton truc. D'événementiel, on peut faire 8 jours sur un coup, 10 jours, on arrête, on recommence. C'est ça qui est bien, on va être vachement mobile. Alors Jean-François, grâce à toi, on en sait beaucoup plus. Avant d'attaquer Fred, là, qui se prépare dans les starting blocks, je le sens, là, ça y est, il est en train de répéter, il est en train de faire le tour du pâté de maison, du pavillon en courant. Je plaisante, j'adore. Jean-François, nous sommes le 1er septembre, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée pour nous aussi, c'est une première. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si on passe déjà des messages, ça va être diffusé dès demain, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez besoin de quoi? C'est ça aussi TP News. Le nerf de la guerre pour Mia, c'est pas compliqué, c'est effectivement des dons, de l'argent qui lui permettront effectivement d'acquérir du matériel pour se mouvoir un peu mieux, de pouvoir se déplacer en province et en France pour pouvoir bénéficier de soins. Voilà, c'est ça dont elle a besoin. Voilà. Donc il y a toutes les coordonnées, si les gens veulent faire des dons, on va sur des pages, tout peut tout dire, on va même le noter en incruste avec Philippe Raspagne, il mettra tout ça. Là. Ouais, c'est sur ma page Facebook qui est ouverte à tout le monde, il n'y a aucun problème pour ça. Après, effectivement, il y a d'autres médias qui ont relayé, Ouest France va faire un article, le Journal des Sables avec Laurent Foreau va faire un article aussi, voilà, donc il y a différentes choses. Donc. Tout le monde va se mobiliser. En tout cas, Jean-François, on sent l'homme serein ce soir, hein, pas trop de stress. Alors, je vais aller un peu plus loin, j'aime bien le titiller un peu. Quel est le stress maintenant qui commence à monter? Bon, en dehors de la course, on va le voir avec Fred, mais en dehors du sport, qu'est-ce qui inquiète un peu plus Jean-François? La météo, ça va aller? Non, la météo, ça ne m'inquiète pas. Il fait toujours beau au Sable-d'Olonne. C'est vrai, pardon, désolé. Monsieur Moreau, nous parlerons voile sur une autre radio, mais il fait toujours beau au Sable-d'Olonne, c'est vrai, désolé. Et puis, on a un terrain de jeu au Sable-d'Olonne qui est juste exceptionnel. Ouais. Donc, il n'y a rien qui m'inquiète à ce niveau-là. Les équipes d'Yves Cordier à Ironman France sont au top. Ouais. Et puis, le personnel de la mairie aussi, avec les bénévoles. Donc, il n'y a aucun problème. Non, la seule chose qui m'inquiète, effectivement, c'est peut-être une casse vélo, ce genre de choses, et à partir de là, c'est un peu plus compliqué pour nous derrière. Et les conditions à respecter, on a eu le cahier des charges des Ironman 70.3, très pointu, mais il le faut. Distanciation, le masque et tout, mais c'est normal. C'est un peu plus dur pour bosser quand même. Là, on parle un peu au travers. C'est un peu plus compliqué, mais on s'y habitue, et puis c'est pour le bien commun, de toute façon. Si on veut rester libre et ne pas être confiné, voilà, on n'a pas d'autre choix, et puis il ne faut pas rendre les gens malades, donc non, ça se fait facilement. Alors moi, ce qui est formidable, c'est ma sacoche de son, je vous l'ai montré, c'est pire qu'une pharmacie. Il y a des lingettes maintenant pour mes bonnettes, j'ai plein de bonnettes de rechange, c'est fabuleux, quoi, on se croirait... c'est plus la radio. Non, mais on y arrive, et comme ça, le système D, on reprend le système D. Alors Jean-François, avant de faire un petit break, que tu as bien mérité, avant d'accueillir Fred à ta place, on va changer de bonnette, toi on fait vraiment les choses bien, on a dit tout ce qu'il fallait.
comment tu sens ça, toi? C'est dans toute ton équipe, autour de ta famille, tes suivis. Je vois tes yeux, pour toi, c'est un grand bonheur de dire aujourd'hui, ça y est, on n'est pas loin du but, quoi. Oui, bah, j'ai une femme qui est juste exceptionnelle, donc ça, Allez, on va citer son prénom. On nomme tout le monde ici sur TPE News. Carole. Carole, vous êtes exceptionnelle, c'est pas moi qui le dis, mais je persiste et je signe, c'est vrai ça, Carole. C'est une femme formidable avec qui je vis depuis 31 ans. Ouais. Bah, quand vous êtes en photo, quel couple rayonnant, c'est vrai. Hein. Moi, je dis, si j'avais leur âge, qu'est-ce que j'étais bien. Donc non, effectivement, tout le monde nous suit, y a aucun problème pour ça. Et puis, comme je te le disais au début, j'ai la chance d'avoir 3 enfants qui vont très 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 bien. Bon, alors, j'ai eu mon petit dernier qui a eu des petits soucis de santé il y a quelques années, mais c'était rien de comparable par rapport à Mia. Donc voilà, et puis je vais être papy dans pas longtemps. Ah oui. Donc papy jeune en plus, dis donc. Ouais, à 50 ans, c'est jeune. Non, c'est jeune, ouais. Mais ouais, moi Jérémy a 24 ans, donc Ouais. voilà, il a l'âge de le faire. Donc voilà, pour moi, c'est une suite logique. J'ai beaucoup de chance dans ma vie et je pense qu'il faut rendre le bonheur que l'on a. Si on peut en donner un petit bout aux autres, bah, c'est pas plus mal, quoi. Et moi, je peux vous dire, en tant que confrère que j'ai côtoyé mon ami Jean-François depuis des années sur les pontons, n'importe où, toujours le coup de main. Avant, on pouvait se serrer la main, même la petite bise et tout ça. Bon, on le fait pas pour l'instant, mais toujours le mot sympa, toujours le sourire, jamais un côté agressif. C'est pour ça que ça marche bien. Et Jean-François, en tout cas, moi, toi, le premier son quand même que je refais pour TPE News, c'est toi. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Toi qui m'as fait plein de photos avec mon micro et tout ça. Cette fois-ci, c'est le contraire. Je te rends l'ascenseur, mon camarade. Bon, bah maintenant, on va se faire un petit break. Petite... bien fraîche, hein. Oh, bah avec grand plaisir. Et même, je suis obligé de le dire, même à TPE News, avec modération quand même. Et après, attention, je change de bonnette et on a Fred qui va prendre ta place. Et là, mes enfants, on va parler de ce 1645. C'est pas la bière, mais c'est le team Ironman 70.3. À tout de suite.